La franchise du restaurant Mike's à Granby est dirigée par Andréane Dumont, la deuxième génération qui a pris la relève familiale quelques semaines avant la pandémie. Elle nous raconte son parcours aujourd'hui dans Affaires de famille. On n'avait aucune expérience en restauration quand on a embarqué. Donc, ça a été vraiment un bon pilier à la base là, pour nous donner les outils qu'on avait besoin. C'est sûr que plus qu'on avance dans le temps, des fois, on se rend compte que, tu sais, on peut leur en donner autant qu'ils nous en donnent. Oui. Ils nous questionnent souvent, ils s'intéressent à notre quotidien, à qu'est-ce qui nous arrive. Puis souvent, ils nous demandent conseil pour d'autres franchisés. Fait que je trouve ça valorisant. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Andréane, bienvenue dans cette balado Affaires de famille. Je suis contente de te rencontrer parce que on veut en apprendre encore plus sur les restaurants Mike's, ici, la franchise qui est à Granby. Il y a peu de détails sur vous. C'est comme... On s'imagine des fois que tout ça est géré ailleurs, hein? Mais c'est vraiment ici que ça se fait. D'ailleurs, tu es là parce que c'est ton restaurant maintenant. Oui, ça se passe sur place. Oui, exact. Donc, je sens que tu as toi aussi des feuilles, des to-do à n'en plus finir. Oui, des post-it en masse. Des post-it en masse, oui. Parle-nous de comment ça a commencé, Mike's Granby. Mike's Granby a commencé, pour ma part, avec mon père en 2001. Alors qu'on se trouvait à être le petit local à côté du McDonald's. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était au 854 principal. Oui. Donc, c'était un petit restaurant, salle à manger d'à peu près 90 places, pas de terrasse. Axé, salle à manger, mais on avait livraison take-out aussi à ce moment-là. Donc, c'est là que ça a commencé pour nous. C'est ça, parce que c'était déjà à Granby. Oui. Vous l'avez racheté. Roger avait racheté de Gaétan Dion, le propriétaire du Saint-Ambroise, à l'époque. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour nous. La famille Dumont. La famille Dumont, oui. Oui, puis c'est drôle parce que tu me disais que vous avez commencé presque en même temps, ton père et toi. Oui. Donc, tu as même commencé avant. Une petite affaire avant. Oui, le temps que toute la paperasse soit gérée et que l'achat complet soit fait. Moi, j'avais déjà fait les démarches d'entrevue à ce moment-là. Puis, j'avais été engagée comme hôtesse. Donc, la première été, l'été 2001, je me suis trouvée à travailler là sans mon père. Ça a été la première été sans lui. Puis après, lui est embarqué avec nous à partir du mois de septembre. Oui. Ouais. Et là, à partir de là, tu es comme une employée. Oui. C'est ton père le patron. Oui. Et j'aime bien ton... Oui! Ça veut dire quoi, ça, dans le quotidien? Oh boy! C'est d'être capable de faire la coupure entre le père et le patron, autant au travail que rendu à la maison. Oui. Puis du haut de mes 16 ans, j'étais quand même encore un peu adolescente. Donc oui, ça a été de démêler tout ça puis d'être capable de vraiment faire la coupure entre le patron et le père. Mais je pense que au cours des années, ça s'est très bien déroulé aussi. Oui. Du moment que je suis partie, moi, à l'université en 2004, j'ai arrêté de travailler au Mike's à Granby. J'ai été transférée au Mike's à Sherbrooke. Oui. Donc, j'ai eu comme un petit 3 ans de break de mon père et de voir aussi un autre restaurant Mike's, une autre gestion, comment ça fonctionne. Puis j'ai pu amener aussi des idées à Granby, puis amener des idées à Sherbrooke de nous, comment on fonctionnait à Granby. Fait que ça a été une belle dynamique à ce niveau-là. Puis quand je suis revenue, là, j'étais vraiment prête à m'investir puis à travailler avec mon père dans un quotidien et non pas parce que veux pas quand que je le faisais à 16 ans, c'était à temps partiel. Je travaillais un 15-20 heures semaine. Mais là, quand je suis revenue, c'était vraiment de m'impliquer 40 heures semaine puis de passer beaucoup, beaucoup de temps avec mon père. Ben oui, c'est ça. Puis quand tu es passée à Sherbrooke, tu as étudié en quoi? En administration des affaires. Donc, tu avais déjà ta décision de prise de... Tu voulais faire ça, là? Pas nécessairement la restauration. J'aimais tout le côté ressources humaines, les chiffres. J'étais une fille de mathématiques. J'ai toujours aimé ça. Quand je suis revenue à Granby, initialement, j'ai travaillé chez Top Ring pendant presque 8 mois en comptabilité de management. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour être assise derrière un bureau pendant 40 heures. Fait que la restauration est venue qu'à me permettre de faire un peu des deux.
Je me trouve à faire, oui, de l'administration. C'est pas tout perdu ce que j'ai acquis, mais je fais du plancher, je vois les clients, je vois les employés. Donc, ça me permet vraiment de molder les deux ensemble. Puis, oui. Et puis, il y a de l'action dans un restaurant. Oui, là. à tous les jours. À tous les jours. Ça va être la même chose, mais il n'y a pas tellement de routine. Non, là. Exact. Et donc, quand tu as commencé puis que tu es revenu, ton père, à ce moment-là, il était vraiment actionnaire. Là, c'était à lui. Ton poste, c'était quoi? Moi, quand je suis revenue, j'étais gérante. Donc, je travaillais du jeudi au dimanche. Le matin, dans ce temps-là, on avait encore les déjeuners. Donc, le matin, je faisais les déjeuners serveuses et les dîners. Puis, pour le soir, je faisais la gérance de plancher, la supervision. Ces 4 gros soirs-là, dans le fond, qui se trouvent avec les 4 grosses journées de la semaine. Oui, mais c'était quand même intense comme rythme. Là. On sait que ça commence commence à ce moment-là, j'avais pas d'enfant encore, donc je pouvais me le permettre. Fait que ça a été cet horaire-là pendant presque 4 ans. Puis après, là est venu mon premier garçon, donc on a modifié un petit peu l'horaire à ce niveau-là. Ouais. Puis ton père, comme patron, c'était quel genre? Est-ce qu'il y avait des valeurs déjà qui étaient transmises? Tu sentais qu'il donnait de l'importance à telle valeur d'entreprise? Est-ce que c'était les valeurs imposées par Mike's ou aussi il y en avait des valeurs de la famille Dumont? Bien, c'est sûr que, Mike's se veut une entreprise ou un restaurant familial avec le goût de se recevoir, le goût d'être en restaurant, puis d'avoir vraiment une belle ambiance, puis de le ressentir à travers la nourriture et le service. Mm-hmm. Moi, mon père, je te dirais que tout le côté ressources humaines, ça a été de quoi, lui, qu'il a mis vraiment de l'avant. Même si c'était quelqu'un de très explosif au niveau du caractère. Oui. Quand il venait le temps de s'asseoir avec un employé puis d'avoir les discussions, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à la vie en général, c'était de quoi que ça y tenait à cœur. Oui, c'est ça. C'était un homme de cœur qui était capable d'avoir ces conversations-là parce que c'est pas évident quand même de gérer une entreprise avec des employés qui... c'est comme ils font le meilleur d'eux-mêmes, là, mais dans différentes fonctions. Puis, surtout qu'en restauration, oui, on a du temps plein, mais on a beaucoup de temps partiel puis beaucoup de rotation de personnel parce que, veut pas, c'est des étudiants qui passent. C'est ça. Fait que c'est de gérer... C'est comme une gestion en 2 temps. Oui, c'est ça. Il y a comme nos piliers, là, ceux qui sont là depuis longtemps, que... Tu sais que c'est comme font partie de la famille, puis tu as les autres qui passent, puis qui embarquent dans la famille, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'en vont. Oui. Fait que il faut ramener ça avec des valeurs. Le fait d'être dans une franchise, est-ce que pour vous, ça a été dès le départ un peu plus contraignant d'embarquer, de suivre le rythme de ça? Non, parce qu'on n'avait aucune expérience en restauration quand on a embarqué. Donc, ça a été vraiment un bon pilier à la base là, pour nous donner... les outils qu'on avait besoin. C'est sûr que plus qu'on avance dans le temps, des fois, on se rend compte que, on peut leur en donner autant qu'ils nous en donnent. Oui. Ils nous questionnent souvent. Ils s'intéressent à notre quotidien, à qu'est-ce qui nous arrive. Puis souvent, ils nous demandent conseil pour d'autres franchisés. Fait que je trouve ça valorisant à ce niveau-là. Ça veut dire que vous êtes vraiment une équipe qui considère aussi, là. Ça, c'est quand même gratifiant. J'ai le goût aussi de te demander, Andréane, tu sais, comme, est-ce que toi, à 16 ans, tu disais que tu avais un certain caractère? T'essayais-tu de passer déjà des idées que tu voulais? Tu te voyais-tu comme, moi, si c'était moi là, qui dirigeais, là, je le ferais comme ça? À 16 ans, non, je pense pas que j'étais déjà rendue là. J'avais déjà une belle dynamique de travail. Tu sais, j'étais déjà quelqu'un de très à ses affaires. Oui. C'est sûr que quand j'en voyais... Déjà là, quand j'en voyais qui ne travaillait pas nécessairement à ma façon, je savais que c'était de quoi qui méritait un petit peu. Mais je n'étais pas encore en mode... tu sais, j'ai quand même commencé juste hôtesse, après réceptionniste. Oui. Quand je suis tombée serveuse, là, je te dirais que j'avais peut-être déjà un petit peu plus... Oui. La tendance... oui, on a comme un portrait d'ensemble. Pas dirigé, mais supervisé, je dirais, c'est plus le terme. Mais en même temps, c'est la serveuse, pour l'avoir été, on dirait qu'on voit le client, la cliente, on veut qu'elle soit contente. Oui. Puis en même temps, on voit comment que ça se passe en cuisine, comment il faut que ça opère. Fait que c'est sûr que on a une vue d'ensemble. Puis, dans ce temps-là, justement, vu qu'on avait juste le petit restaurant, c'était important, là, les 90 places qu'on avait, il fallait les rouler rapidement, puis il fallait que... C'était du volume à ce moment-là, étant donné qu'on
On n'avait pas une grande salle à manger. Ouais. Donc, c'était important là, que tout le monde aille dans la même direction puis que le service soit rapide pour pouvoir passer au deuxième puis troisième setup, question que ça soit intéressant pour tout le monde. Oui, mais là. tu m'as vraiment rappelé votre lieu, là. Je le revois, là, vraiment près des galeries, là, en face des galeries, à côté du McDo. Je me rappelle très bien. Moi, j'ai souvent fait rire le monde avec ça parce qu'après, ça a été le CPC qui était là, puis c'était le département des bobettes. J'ai tout le temps dit, bon, mais Mike, c'est rendu le département des bobettes chez CPC. Là, c'est un gym, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu plusieurs vocations. Oui, quand même, hein? Andréane, on parlait du restaurant, donc de la rue principale, qui était plus petit. À quel moment est venu celui qu'on connaît maintenant, le restaurant qui est face au Parc Pelletier? On est déménagé en 2004. 2004. Oui. Puis le but de ça, c'était? Justement d'agrandir la salle à manger, d'avoir une terrasse. Oui, c'est vrai. Puis, avoir un meilleur spot, ça, principal, avec plus de stationnement. Non, ça a été une bonne décision à l'époque. Oui. Ça a été difficile au début parce qu'on avait encore le loyer à l'autre place. Ah oui. Donc, on a été quasiment pendant 2 ans à payer 2 loyers. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça a été des dures années 2004-2005, mais après, on a réussi à remonter la pente un petit peu. Oui. Mais tu sais, comme dans ce genre de décisions-là, est-ce que c'était... Vous sentiez le momentum, puis on le fait quand même? Est-ce que c'était... C'était une opportunité qu'on pouvait pas ne pas prendre, sachant que, en théorie, au début, la chaîne était censée nous aider avec le loyer au 8,54 principal, chose qui, malheureusement, n'a pas réussi à être faite. Donc, oui, ça a été dur au début, mais c'était la décision qu'il fallait prendre, puis aujourd'hui, on ne le regrette pas. Oui, c'est ça. Avec les années qui passent, c'était quand même la bonne affaire à faire là, et tout ça. Ton père a été patron là-bas. Combien de temps, là, jusqu'à quelle année? Dans le fond, j'ai fini de racheter les parts de mon père en 2020. OK. C'est une belle date, ça! L'été du COVID, oui. Ça a été... Oui, mais on va revenir à ce défi-là. Certainement qu'il y en a long à dire. Mais donc, il y a été un bout de temps où est-ce que ton père et toi, vous étiez en transfert d'actionnariat. Et ça veut dire que les deux, vous aviez des décisions et à voir dans les décisions d'entreprise. Oui. Comment que ça se faisait? Comment vous gériez ça? On avait quand même chacun un département. Même si on gérait un peu de tout, dans le sens que moi, je m'occupais plus du service à l'avant, puis lui s'occupait plus de la cuisine. Puis je m'occupais aussi du volet livraison. D'accord. Donc, à ce moment-là, on a engagé aussi une gérante pour la livraison qui m'a donné un coup de main pour les horaires, puis bien gérer tout ce département-là qui est un peu pour moi de l'inconnu parce que je ne l'ai jamais fait. Ben oui. Oui, service à la clientèle, oui, prendre les commandes, mais après, c'est pas de quoi que j'étais habituée. Oui. Donc, ça a été la dynamique pour quelques années. Fait que moi, j'y allais avec les promotions en avant parce on fait partie d'une chaîne, mais on a quand même le droit de faire nos propres promotions. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est le fun. Donc, avec la terrasse, les 4 à 7, on a ramené aussi éventuellement les chansonniers. Oui, ben oui, je voulais t'en parler. Fait que ça a été comme ma petite dynamique à moi pendant quelques années. Puis après, j'ai embarqué globalement à faire les horaires de cuisine, à faire les commandes en cuisine, pour vraiment connaître là, tout les départements qu'il y a à connaître dans un restaurant. Oui, puis même aujourd'hui, mon frère est électricien, il vient faire l'électricité au resto, mais du moment que j'ai un corps de métier qui vient arranger quelque chose au restaurant, j'ai toujours tendance à regarder pour savoir peut-être le prochain coup, être capable de l'arranger tout ça. Je suis un peu mon homme à tout faire en même temps, oui. Oui, c'est ça. Il y a comme un apprentissage que tu fais à l'école, là, dans la vie, là, en administration, comme tu as fait, mais il y a comme le sur le tas aussi, parce que il y a beaucoup de petites affaires en restauration. La pile est épaisse. Elle est épaisse quand même, hein? Et c'est bon, fait que tu as un intérêt quand même pour ça. Oui. Et ça, c'est... je m'éloigne un peu, là, mais est-ce que ton père était du genre aussi à gérer ça ou à demander de l'aide? Plus à demander de l'aide. Oui. Mais, dans ces années-là, à sa défense, on avait beaucoup de misère à avoir d'employés de cuisine. Fait qu'il y avait beaucoup d'efforts à mettre de ce côté-là. Il n'y avait pas le temps là, de gérer les autres petits tracas. Donc, c'était plus moi qui s'en occupais.
Puis, c'est ça. Avec le temps, j'ai développé mon intérêt pour ça. Ben oui. Et avec ton père, quand il y avait des décisions à prendre, même si vous aviez chacun vos départements, est-ce que tu sentais que il y avait des idées qu'il fallait que tu passes ou que tu essaies pas de l'encoquiner, là, mais c'est sûr, mon père, à l'âge qu'il a, il est de la génération un peu plus réticent au changement. Que ce soit moi qui les emmenais ou quand la chaîne emmenait des changements, c'était tout le temps de le préparer à ce qui s'en venait. Ah, OK. Parce qu'il venait tout le temps avec tout de suite juste le négatif par rapport au changement. Fait que là, j'ai dit, on va faire la colonne des pour et des contre, puis on va regarder ça ensemble. J'adore ça. C'est une bonne vieille méthode, mais ça marche tout le temps. Donc, tu étais là pour désamorcer, finalement. Oui. Oui, quand même. Et puis, tu sais, ton père est encore dans la restauration, là. Oui. Il n'est plus avec toi ici à Granby, mais il a Saint-Hyacinthe et Drummondville. Oui. Et quand même, il est impliqué encore dans ça. Il est très passionné de la chaîne Mike's. Oui. Bien, c'est bien ça. C'est le parrain du Mike's. Ah oui. J'adore ça. Puis, dans cette transmission-là qu'il t'a donnée, est-ce que tu es aussi passionné que lui? Oui. Oui? Puis ça se traduit comment, cette passion-là? Est-ce que c'est parce que tu arrives en congé puis tu vas aller faire un tour? Ça se traduit-tu que tu ouvres tes livres à n'importe quelle heure? Un peu tout ça, dans le sens que la restauration, c'est 365 jours par année. Là, fait que même quand je suis pas là, je suis là. Maintenant, les employés avec les téléphones, du moment qu'ils ont à nous contacter, jour, soir, fin de semaine, fait qu'on est toujours quand même connectés à notre entreprise, même si on n'est pas là physiquement. Puis non, je suis encore très passionnée de le faire après toutes ces années. Oui. Puis non, je suis contente d'aller travailler à tous les matins avec ma gang. Puis est-ce que pour ta famille, tu sais, tu as des enfants qui sont plus jeunes que toi, tu avais, tu sais, tu avais 16 ans quand ton père t'a impliqué, là. Ça se vit comment, cette espèce de 365 jours par année? Bien, en fait, j'ai un super bon pilier avec moi en cuisine qui est embarqué depuis justement l'été 2020. Wow! Jonathan, qui est de la famille Mike's, lui aussi, depuis 20 ans. Lui était dans le coin de Saint-Bruno. Donc, c'est rendu mon associé à Mike's Granby. Donc, Jonathan se trouve à faire l'horaire que je faisais dans mes débuts, donc du jeudi au dimanche. Fait que ça me permet d'avoir la fin de semaine avec les enfants. Je suis là tous les vendredis soirs, pareil. Donc, je me trouve à faire la semaine et le vendredi soir. Donc, ça me donne vraiment mon samedi-dimanche là, pour courir les arénas et tout le loisir de tout le monde. Exact, là, pour que tout le monde soit heureux. Oui. Et se développe et tout ça avec ta présence. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est la conciliation travail-famille parce que, tu sais, pas que les papas veulent être près de leurs enfants, tu sais, mais on dirait que quand on est une femme d'affaires... Oui. C'est la donne, la charge. On va parler de la charge. Là, on va la nommer, là. Même s'il y en a qui disent qu'elle n'existe pas, il y en a une. Oui. Fait que si tu prends à cœur ton entreprise presque autant que ta famille, ça fait énorme à gérer quand même. C'est des très bonnes semaines bien remplies. As-tu du temps pour toi? J'ai goût de te le demander. Oui. J'ai mes petites activités à moi aussi. Oui. Tu penses à toi. Oui. Non, c'est important parce que c'est ça. Quand on est une femme d'affaires, je pense qu'il faut aussi prendre ce temps-là. Puis c'est pas tout le temps facile. On nous tire un petit peu de tous les côtés, là. Surtout avec les enfants. Là, l'entreprise est toujours à la même place. Oui. Depuis que tu es là, depuis 2020, il y a eu des défis comme le fameux, la fameuse COVID. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais-tu l'impression que c'était la mauvaise décision de ta vie? Non. Le timing n'était pas parfait. Non. Mais je savais... Bien, personne ne savait qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui allait arriver. On se demandait si on allait passer au travers, c'est quoi l'aide qu'on allait avoir. Mais là, on est encore là aujourd'hui. Ben oui. Fait que non, ça a été des années plus difficiles. C'est sûr que nous, Mike's Granby, on était outillés. J'avais déjà en place la livraison, la commande emportée. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, on s'est déplacé un peu vers là pendant ces années-là. Mais la salle à manger, grosso modo, oui, a été fermée à quelques instants. Mais du moment qu'on a réussi à la réouvrir, les clients étaient au rendez-vous, puis contents de nous voir. L'ambiance est revenue là, à la normale et tout ça. Quand même, puis depuis que tu es là, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place ou fait des changements? Tu parlais des chansonniers tantôt. Oui.
tout ça dans le but de divertir, de faire vivre la terrasse et tout. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça en tout cas, ou que tu aimerais mettre en place, là? Pour le moment, c'est sûr que là, on est comme dans des années un petit peu plus stagnantes. Oui. Fait que, tu sais, on y va avec le flow, là. Au jour le jour, on essaye de s'adapter. C'est sûr que j'ai des projets. Moi, j'avais, dans le temps, on avait une salle à pot-queue à l'arrière au restaurant qui se trouve à être un local vacant depuis justement la COVID. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais réussir à faire de quoi avec ça. Je ne sais pas encore, mais oui, j'ai quelques idées, mais on mijote. On mijote, c'est important, ça. Oui. Ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a un autre projet à développer. Tu sais, des fois, la créativité aussi, c'est important là-dedans. De prendre le temps de vraiment faire mijoter les idées puis de prendre la bonne décision aussi. Oui. Pas de se lancer d'un bord puis de l'autre, mais pour le moment, c'est ça. Nos petites soirées chansonniers, c'est le fun. Ça donne une dynamique différente des mics que le monde est habitué de visiter. Oui. Souvent, on se le fait dire. Là, arrive la période estivale avec tous les touristes, avec le zoo, on n'est pas habitué à ça dans les mics. Fait que ça fait un petit vlot de... Oui, on peut être un restaurant familial, mais avec quand même des espaces, des dynamiques différentes à travers un même restaurant. Oui, tellement. Absolument. C'est votre touche à vous, là. Oui. Wow, j'adore. Puis, mettons, tantôt, on disait que votre père, là, Roger, a 2 autres mics. Oui. Est-ce que c'est dans vos ambitions, peut-être, à un moment donné, d'acheter une autre franchise? Pour le moment, non. Non. Tu l'as dit tantôt, les semaines sont déjà très, très remplies. Je dis pas peut-être quand les enfants vont être plus grands, ça pourrait peut-être être de quoi qui m'intéresse. Est-ce que je vais vouloir encore rester 100% restauration? Je vais-tu vouloir faire autre chose? Je sais pas. Il n'y a pas de porte fermée, là? Non, du tout. Qu'est-ce que ça te fait, Andréane, de savoir que tu perpétues quand même un certain héritage familial qu'on t'a comme légué, que tu as acheté, mais tu sais qu'on te transmet quand même cette aventure-là? Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens très fière par rapport à ça. Oui? Oui, c'était un beau défi au départ. Puis aujourd'hui, c'est rendu mon quotidien, puis je ne le changerai pas pour rien. Oui. Puis c'est quoi ta plus grande fierté? Je te dirais la longévité des employés. Ah oui? Oui. Ah ouais, ça, c'est précieux. Oui. Tu sais, j'ai ma petite Céline qui est 36 ans cette année. Ah! C'est vrai! 36, tu sais. Oui, puis ils font partie de la famille. Oui. Puis, dans le défi des employés à trouver, présentement, tu sais, on sait que c'est pas tout le temps facile, le temps partiel. Est-ce que vous y arrivez? Pour vrai, j'ai une belle équipe. Puis, j'ai des jeunes employés qui réfèrent amis, cousins, famille. Fait que j'ai un beau lot de CV pareil. C'est sûr qu'on ne compare pas à la COVID, là, 3, 4, 5 ans. Oui, oui. Mais... tu sais, j'ai tous mes petits plongeurs, mon cuisinier, mes petits hôtesses, mon toute serveuse. Tu sais, c'est du monde qui reste quand même. Tu sais, on parlait de temps partiel, mais j'en ai beaucoup, là, du temps partiel que ça fait 4, 5, 6 ans. Oui. Oh, oui. Puis j'en ai qui partent puis qui reviennent. Ah oui? Fait que ça aussi, ça fait un petit velours dans le sens que, tu sais, des fois, c'était leur premier emploi. Ils ont essayé chez nous. Après, ils veulent aller essayer autre chose, veulent aller essayer ailleurs. Puis là, ils reviennent par après. Ou des anciens employés qui me réfèrent leurs enfants. Fait que oui, hein? Ça, c'est quand même incroyable. Puis tes enfants, toi, tu sais, là, ils s'en viennent adolescents. Eh boy, on est loin. On est loin du compte. On est loin du compte. Mais mettons, là, à un moment donné, là, il va en avoir un qui va dire « Maman, je vais travailler. » Oui. Là, est-ce que tu vas lui faire une place ou tu vas souhaiter qu'il aille... Oui, c'est sûr que je vais lui faire une place s'il veut venir travailler avec moi. Mais oui, là, je vais vivre qu'est-ce que mon père a vécu. C'est ça que j'allais te dire. De faire la coupure maman et employeur. Oui, c'est ça. Parce que dans ta coupure, tu le disais plutôt, ton père, tu l'appelais par son prénom. Oui, toujours. Toujours. Puis par rapport aux autres aussi, d'être la fille du patron, tu sais, dans la perception des gens, des fois, ça peut être aidant, mais des fois problématique. C'est sûr que j'ai toujours voulu prôner par l'exemple. Je dis pas que je suis parfaite puis j'ai pas fait d'erreur, mais tu sais, je pense pas que j'ai été le genre d'employé à vivre sur le fait que mon père était le patron. Non, c'est ça. Exact. Mais on gardait nos prénoms. Fait que, on va les laisser grandir encore. Oui. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va se reparler parce que j'allais te dire, tu le vois où ton restaurant dans, je sais pas, 20, 30 ans? Oh boy!
C'est loin, 20-30 ans. Oui, mais je sais. Si, mettons, dans 10 ans, je me vois encore là avec Jonathan. Est-ce que mes garçons vont vouloir embarquer dans l'aventure? Je sais pas. Pour le moment, là, c'est des petits joueurs de hockey qui visent encore la LNH. Là. Oui, c'est ça. En tout cas, je pense que le grand-père serait fier aussi. Oui, hein? oui, sûr que oui. Ah oui, de savoir que ça se continue et tout ça. Puis ce serait quoi, Andréane, ton meilleur conseil que tu aurais pour des familles qui sont en affaires ensemble? Eh boy! Ce serait quoi? Tu sais, mettons que tu aurais aimé ça qu'on te donne ce conseil-là. C'est gros, je sais pas. Il y a tellement de choses, mais voilà. Ça se situe peut-être dans le respect ou d'espèce de... L'écoute, oui. Le respect, l'écoute, savoir faire la part des choses, savoir connaître les forces et les faiblesses de chacun, puis travailler là-dessus pour avancer. Oui, s'arrimer ensemble, tu sais. Comme tu le faisais, faire la liste des pour et des contre. Oui. Pour désamorcer des choses. C'est beaucoup d'amour, ça, et d'écoute. Hey, merci beaucoup, Andréane. Merci à toi. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.